Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Il y a de ça quelques temps, je me baladais tranquillement sur YouTube pour regarder mes vidéos habituelles. Étant donné qu'il m'arrive assez souvent de visionner des vidéos historiques, je suis tombé sur la vidéo d'une chaîne du YouTube francophone du nom de Étale ta culture, dont le titre est Nos ancêtres les Gaulois, non. Ayant déjà vu avant cela la vidéo de Nota Bene qui m'avait déjà laissé perplexe, je me suis dit que pour une chaîne historique, il serait bien de vous partager aussi mon avis sur cette éternelle question qui anime de plus en plus notre quotidien historique. Depuis la médiatisation des vagues migratoires de ce début du XXIe siècle, de la crise identitaire provoquée par l'intégration plus ou moins forcée et réussie de ces nouvelles populations, et de l'expansion des idées populistes, souverainistes et union. Et anti-Union Européenne, excusez-moi, que certains assimilent à de la résurgence du racisme, de la xénophobie et du fascisme. Mais loin de moi l'idée de faire de la politique, et comme vous avez certainement déjà vu le titre de la vidéo, vous savez de quel sujet il est question. Alors sans plus attendre, voilà ma vision et réponse à cette éternelle question qui existe depuis Napoléon III, nos ancêtres sont-ils les Gaulois, oui ou non? Bon, déjà il faut placer un sujet à la question posée, et pour cela il nous faut faire un petit retour en arrière bien avant l'invasion romaine de Jules César. À cette époque, l'Hexagone, la France, peuplée actuellement des Français, je ne vous apprends rien, était habitée de plusieurs tribus et peuplades différentes, parmi lesquelles on peut noter les Arvernes, les Éduins, les Sécanes, les Vénètes, les Pictones et les Parisis, pour ne citer que les plus connus. Toutes ces tribus et peuplades partageaient une même langue, une même culture, une même religion, une même mythologie, etc. Mais ils ne se revendiquaient pas comme des Gaulois, appellation purement administrative fournie par les Romains pour mieux comprendre l'environnement qu'ils appelaient Gaule. Non, les Gaulois se revendiquaient comme des Celtes, mais cela ne signifie pas que tout ce qui, aux yeux des Romains, était qualifié de Gaulois n'existait pas. D'ailleurs, ces Celtes gaulois avaient la conscience qu'ils appartenaient à quelque chose de plus grand. Dans la mythologie celtique gauloise, à ne pas confondre avec la mythologie celtique irlandaise, toutes les tribus et peuplades gauloises ont un ancêtre commun, de nature divine évidemment. De plus, dans la réalité des faits historiques, les druides de toute la Gaule, les tenants de la fonction juridique et religieuse, se réunissaient dans la forêt des Carnutes, alors que les chefs gaulois, eux, se réunissaient dans une assemblée au bord de la Loire. Donc, les Gaulois possédaient quand même un sentiment d'appartenance commun, ce qui aida grandement Vercingétorix à former sa coalition de la dernière chance face aux Romains. Mais alors, pourquoi certains véhiculent quand même l'idée que les Français ne sont pas les descendants des Gaulois, et que ces Gaulois eux-mêmes n'ont pratiquement pas existé, mais qu'ils seraient que l'interprétation nationaliste d'un passé faussé et mythifié par le courant du romantisme et de l'État-nation au XIXe et XXe siècle? Eh bien, à cause de l'invasion de la Gaule par Rome en -50 avant notre ère, ainsi que de l'invasion barbare germanique des Francs à partir de l'an 406 de notre ère. De plus, certaines personnes aux idées cosmopolites et mondialistes préfèrent l'idée que chaque peuple est issu d'un long métissage ethnique dans la volonté de combattre le nationalisme, même si pour cela elles doivent réécrire l'histoire et faire du négationnisme. Car en vérité, ni les Romains et ni les Francs germaniques n'ont pu bouleverser l'identité ethnique des Gaulois, tout simplement car de 1, ils étaient trop peu nombreux. L'armée romaine qui contrôlait les 8 millions de Gaulois n'a jamais dépassé les 50 000 hommes. De même pour les Francs, constitués de 400 000 individus, contre à l'époque des invasions barbares, une population gauloise de 18 millions d'âmes, soit 10 millions de plus qu'à l'époque romaine. Et je ne vous parle même pas des Vikings en Normandie, qui frôlaient difficilement les 20 000 êtres. De deux, le bouleversement ethnique n'était pas l'objectif des Romains comme des Francs, mais une occupation militaire, culturelle et administrative pour les Romains, et une gouvernance politique et administrative sous fond de religieux pour les Francs. Ainsi, si les Romains et les Francs ont pu forger la noblesse et aristocratie gauloise, gallo-romaine puis française d'une profonde identité et ethnicité gallo-romaine puis germanique, ils n'ont jamais pu bouleverser l'identité ethnique de la quasi-totalité des habitants de la Gaule, qui malgré leur présence sont bien restés les descendants des Celtes gaulois, bien qu'ils aient imprégné ces Gaulois de culture latine et germaine. Donc oui, nos ancêtres sont bien les Gaulois, car s'il y a eu une absorption ethnique d'un groupe vis-à-vis de l'autre, ce sont les Romains et les Francs qui se sont dissous dans la masse celtique des peuplades et tribus gauloises, mais pas l'inverse. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Exemple, lorsqu'on devient français par la voie de la naturalisation, nos ancêtres restent les mêmes et ne deviennent pas gaulois par magie. De même pour les peuples soumis à l'autorité française par la voie du colonialisme ou de l'outre-mer. Bien que français, ça ne fait pas d'eux des descendants de Gaulois. Voilà, je tenais à faire cette rectification historique importante sur un sujet aussi sensible que cela, car on n'arrête pas de voir des énormités sur YouTube, et des énormités qui n'ont pas leur place dans la rigueur de l'histoire, surtout de notre histoire, qu'elle soit proche ou lointaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère grandement que vous allez réagir et donner votre avis dans les commentaires, en restant poli bien évidemment, car c'est un sujet sensible. On partage
nos idées. De toute façon, je supprimerai tous les commentaires potentiels qui seraient insultants envers une idée ou une autre, car dans mes commentaires, le débat est entièrement libre et je laisse votre expression s'exprimer librement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!